Bienvenue sur Univers Gardé, la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier. Ici, nous vous apportons les dernières actualités, analyses et moments mémorables de vos sports préférés. Si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer. Merci. Ligue 1 Pro Sénégal, résultat du week-end. US Ouakam, Jamono Fatick, 3-1. Sonacos, Génération Foot, 1-2. Guédiawaye FC, Teungueth FC, 1-1. Linguère, Stade de Mbour, 0-0. Diambar FC, Casa Sport, 3-0. US Gorée, Jaraf, 0-1. Pape Gueye prépare son retour. Écarté des terrains depuis juillet en raison de son transfert avorté à Watford l'été 2020. Le milieu de terrain sénégalais a rejoué avec la réserve de l'OM ce samedi en match amical. Face à l'Olympique de Valence, 2-1. Pape Gueye voit enfin le bout du tunnel. Le milieu olympien a rejoué avec la réserve de l'OM samedi dernier en match amical face à l'Olympique de Valence. Défaite 2-1. Il était titulaire dans un système en 4-14-1. Suspendu pour 4 mois par la FIFA pour avoir rompu son accord avec Watford afin de signer à Marseille en 2020. Le champion d'Afrique avec le Sénégal a effectué son retour au jeu. Sa suspension devrait prendre fin ce début du mois de décembre 2023. Et il sera autorisé à jouer à partir du 10 décembre contre l'Orient. Une bonne nouvelle pour le joueur de 24 ans qui va retrouver la compétition à moins de 2 mois de la prochaine CAN, qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire 2023. Les sélectionneurs ont reçu une notification de la CAF, leur permettant de convoquer jusqu'à un maximum de 27 joueurs pour leur équipe. Une augmentation par rapport à la limite habituelle de 23 joueurs. L'information a été dévoilée par Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, à l'occasion d'un dîner avec la presse sportive à Dar es Salaam, en Tanzanie. La veille du match Gambie-Côte d'Ivoire. Comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe F. La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu'à 27 joueurs pour la liste de la CAN, a-t-il déclaré. Dans des propos rapportés par le média Promivoire sur Twitter. Diallo a souligné que l'instance africaine a envoyé des correspondances aux fédérations locales pour les informer de sa décision. Une nouvelle qui plaira sans doute au sélectionneur des Lions Aliou Cissé qui avait récemment critiqué la décision de la CAF à vouloir fixer le nombre de joueurs pour la 34e édition de la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024 à 23. Depuis le début des éliminatoires, toutes les équipes ont convoqué entre 28 et 30 joueurs pour ensuite diminuer. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qui existent dans cette CAN. Entre contre-performance, suspension et maladie, je pensais que la CAF aurait pu ne serait-ce que laisser le fait qu'on puisse être à 26 ou à 27. En réalité, ça ne gâchera rien pour nous les entraîneurs. Ça nous permet d'avoir plus de possibilités. Ce sont des situations où la CAF devrait nous consulter en tant que techniciens. Il est vrai que le football africain a parcouru un long chemin en termes d'infrastructures et de joueurs, mais en tant que technicien. Nous devrions être consultés pour savoir exactement ce que vous pensez de tout cela. Regrettait le patron de la tanière. Des critiques qui n'ont pas tombé dans l'oreille d'un sourd. 24 heures après sa victoire face au Sud-Soudan, 4-0, l'équipe nationale de football du Sénégal quitte Dakar pour Lomé où elle jouera la deuxième journée des éliminatoires du prochain mondial. En perspective du prochain match des champions d'Afrique face au Togo comptant pour la deuxième journée du groupe B des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les joueurs sénégalais et l'encadrement technique ont quitté Dakar ce matin pour Togo. La délégation qui voyage à bord d'un avion de la compagnie Air Sénégal est attendue aux environs de 13h GMT. Les poulains d'Aliou Cissé vont ensuite effectuer une séance d'entraînement le soir. Ils affronteront le Togo demain mardi à 16h.